Nouveau numéro, nouvelle émission. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Autopsie Sport, votre émission de chaque week-end. Désormais, vous l'aurez chaque vendredi à partir de 16h30. Votre émission Autopsie où nous allons parler de beaucoup de choses, où nous allons discuter des sujets qui clochent, qui choquent et qui font mal. Nous allons discuter autour de ces plateaux. Désormais, à partir de chaque vendredi à 16h30, chaque week-end, vous aurez cette émission, madame, messieurs. Mais pour attaquer dans ce nouveau numéro, nous allons parler des baby-foot. Nous allons essayer un peu de discuter sur la cacophonie qui règne au sein de la fédération des baby-foot. Les athlètes de cette discipline sont marginalisés aujourd'hui. Il semblerait, je l'ai dit au conditionnel, la fédération a été bloquée, a été fermée. Et nous allons discuter pourquoi ces deux poids, deux mesures dans le sport au Congo. Les autres sont valorisés et les autres sont marginalisés. Nous allons essayer de connaître le contour de cette discipline ici sur ces plateaux. Mais avant de le faire, tout de suite, actualité sportive. Voilà ce qui concerne l'actualité sportive. Depuis des semaines déjà, la toile est défrayée par des nouvelles. La première des choses, la première information sportive qui bat de l'aile aujourd'hui, c'est la décision du tribunal arbitral des sports. Ce tribunal, comme vous le savez, avait donné l'injonction à la Fédération congolaise de football de pouvoir reprendre les championnats selon une requête introduite par le manager du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge, qui a fait savoir que le champion actuel des Aigles du Congo n'était pas digne par rapport à la fin tragique de ces championnats, de cette édition de la Lina Foot Ilko Cash Ligue 1. Nous allons parler, quel sera le sort, parce que jusque-là, l'État avait donné une prorogation des semaines de pouvoir organiser les 6 matchs qui restaient, mais jusqu'à preuve du contraire, la fédération, la Lina Foot n'arrive pas à organiser à cause de beaucoup de choses. Alors, quel sera le sort de la République démocratique du Congo si la date butoir arrive et que les choses ne sont pas exécutées? On le rappelle, la décision du tribunal arbitral des sports est irrévocable. Quel sera le sort de la FECOFA? Qu'advienne que pourra, et on le saura tout à l'heure. Et à deuxième position, nous allons parler de la liste des 26 joueurs choisis par Otis Ngoma, les sélectionneurs des Léopards A'. Comme vous le savez, les Léopards A' sont en stage en ce moment pour préparer, affûter les armes afin de prendre part à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. C'est championnat d'Afrique des Nations qui nous a fait tant de bien. On a gagné la première édition, on a récidivé en 2016 et il y a eu la liste de 26 joueurs sélectionnés par Otis Ngoma, mais ce qui fait jaser, c'est que parmi les 26 joueurs retenus, il y a un absent majeur, il s'agit de Faverdi Bongeli, le joueur de tout-puissant Mazembe. Nous allons connaître les détails dans ces numéros tout à l'heure. Et à la troisième position, nous allons discuter de choses qui se passent par rapport au partenariat entre la République démocratique du Congo et les FC Barcelone. Les FC Barcelone, c'est partenariat qui fait parler, qui fait montrer au créneau par-ci, par-là. Et ces partenariats, est-ce que le moment est bien choisi? Est-ce qu'il faut débourser cette somme d'argent pour pouvoir chercher cette visibilité que nous cherchons pour le sport congolais au lieu de vraiment aider le sport à se développer au niveau national? Voilà, c'est trois sujets que nous allons débattre. C'est 3 sujets d'actualité qui ont défrayé la chronique toute cette semaine. Tout de suite, débrief avec l'analyste. Voilà, on va maintenant débriefer avec un journaliste, une grande gueule des sports. Il s'agit bel et bien de Aurel Edieli, à qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir, bienvenue pour moi. C'est un plaisir pour moi d'être là. Bonsoir à tous les sportifs et surtout aux amoureux de cette émission déjà. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout. Bonsoir.
Voilà, comme vous l'avez entendu, nous serons accompagnés ici tout juste après avec notre invité. Notre invité, il sera là, il est déjà en route, mais nous allons entamer cette édition comme je l'ai annoncé dans le sommaire. Aurel Edjeli, vous avez suivi les 3 points, mais nous commençons d'abord par ces partenariats entre la République démocratique du Congo et FC Barcelone. Comment avez-vous d'abord réussi cette nouvelle, ces partenariats? Après Monaco, maintenant c'est l'FC Barcelone. Après Monaco, c'est l'FC Barcelone, on en parle de partout, ça fait les larronnes sur l'actuel international. Dès le départ, dès que j'ai reçu cette nouvelle, bon, j'étais aussi effrayé, je l'ai reçu comme tout le monde, mais il fallait entrer en profondeur pour comprendre vraiment les messages qui restent là. Alors, je ne sais pas si vous allez me permettre de commencer d'abord par expliquer ce que signifie ces partenariats avant de mettre comme ça mon point de vue. Parce que déjà, j'entends parler du partout, là, on en parle du partout, mais on ne sait pas peut-être sur les contenus, c'est quoi. Donc, voilà bien. Je dirais déjà qu'il faut comprendre que les partenariats, je les parle comme ça, sans pour autant être sûr de ce que je dis, parce qu'il n'y a pas encore de confirmation, ni le gouvernement congolais, moi encore l'FC Barcelone a fait comme ça des communications officielles à cette matière-là. Donc on en a vu avec l'AC Monaco, on en a vu avec AC Milan, mais jusque-là avec l'FC Barcelone, on n'en a pas encore vu. Donc ça reste encore à vérifier. Mais sinon, le partenariat est pour 4 saisons, donc la somme est évaluée comme ça à 44 millions, quand vous voyez déjà 44 millions d'euros, c'est là qui vaut déjà l'équivalence de 10 à 11,3 millions par saison. Vous voyez déjà, en entendant la somme déjà, c'est ce qui dérange. Hein, voilà, ça fait très mal, ça fait très mal, mais quand même, il faut comprendre que dans les clauses, c'est que les avantages, c'est quoi? Déjà 50 jeunes Congolais, les talents dénichés à l'intérieur, peuvent déjà participer comme ça à un stage au niveau du FC Barcelone. Mais malheureusement, ces stages-là, c'est pour 4 séances. 4 séances, pourquoi? 4 séances, 4 séances. Pourquoi donc, pas une année, jeunes, pourquoi une saison, pourquoi pas 2 ans? Non, en fait, c'est 4 saisons de partenariat, mais 50 jeunes peuvent défiler, faire les stages de 4 séances dans les installations du FC Barcelone. C'est ça. Okay. Donc, ça blesse déjà d'un côté. Et ensuite, il faut voir maintenant, pour arriver à ce niveau-là, ces talents que nous devons dénicher, est-ce qu'il y a une compétition en interne qui doit certainement promouvoir ces talents de manière à ce que ces talents soient acheminés comme ça au niveau du FC Barcelone? Ça aussi, c'est le problème. Mais il faut voir aussi un autre aspect qui semble être intrinsèque, ce que la République démocratique du Congo va bénéficier aussi d'un droit. On peut certainement organiser une activité dans les installations de Camp Nou une fois l'année. C'est-à-dire qu'on peut réserver un bon jour, comme ça on dit non, on va jouer un match et tout ce qu'on aura en retour comme bénéfice ou encore comme plus-value, ça va jouer comme ça à la fédération ou encore au gouvernement, même la République démocratique du Congo. C'est ça les clauses. Mais il faut tenir compte aussi de la visibilité parce qu'on doit faire la visibilité de la RDC. Ça semble être important. C'est ce que moi je aimais parce qu'au-delà de la situation que nous traversons à l'est de notre pays, mais la RDC c'est un pays qui a plus de potentialités. Alors on veut faire la promotion de la République démocratique du Congo au niveau international. Est-ce que c'est important de faire la promotion de la RDC maintenant, Aurel Guédi? Parce que ce qui dérange un peu, c'est parce qu'on on cherche à copier quelque chose, mais nous ne connaissons pas les clauses qui sont autour de ces partenariats. Pas ça. Il faut qu'on se le dise ouvertement. Là, on veut copier, on veut concurrencer une visite au Rwanda. On ne fait pas l'apologie du Rwanda ici. Moi je ne partage pas ce point de vue. Bon. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Ce n'est pas dit parce que nous avons des problèmes avec le Rwanda, que ce que nous voulons faire là, c'est pour concurrencer avec le Rwanda. Mais moi, je crois que c'est important de faire la promotion de la République démocratique du Congo. C'est quand même donner un peu une autre image de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de République démocratique du Congo, on voit l'insécurité, on voit la guerre à l'Est, mais il y a aussi d'autres potentialités qui regorgent ce pays. C'est pourquoi nous voulons faire voir maintenant la République démocratique du Congo dans sa diversité culturelle pour que ceux qui peuvent venir investir au Congo, ceux qui veulent venir en termes de touristes, pour apporter un plus dans la configuration de notre pays. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais peut-être le temps, pas le temps nécessaire pour aborder cette question. On devait commencer d'abord par les prérogatives, parce que nous avons encore des problèmes qui restent là en souffrance au pays. Nous avons des problèmes des infrastructures. Par exemple, vous avez des infrastructures sportives qui restent encore en souffrance. On devait peut-être commencer par là, parce que débourser déjà 44 millions, c'est construire un stade, on doit le dire. Exactement. On peut construire un stade avec 44 millions. Exact. Alors,
En interne, on avait déjà partir des prérogatives ou encore des bases, bien que c'est un projet à long terme, mais à court terme, il y a encore la possibilité. Et moi, je ne vois pas le mal dans tout ça parce qu'on peut encore revenir en interne pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qu'il faut redynamiser dans un premier temps pour que ces projets à long terme soient... Aurel et Diéli, restons d'abord dans cette optique-là, parce que vous venez de soulever quelque chose qui est très, très, très important, très, très capital. Pourquoi pas mettre cette somme d'argent? 44 millions, ce n'est pas une petite somme. Vous venez de dire qu'on peut construire un stade. C'est-à-dire que pourquoi pas mettre cet argent à la disposition des fédérations? Aujourd'hui, on a des fédérations qui souffrent des sponsoring, des fédérations qui souffrent de la subvention de l'État, parce que l'État ne subventionne pas de fédération, mais l'État subventionne l'équipe nationale. L'État soutient l'équipe nationale. Alors, le football souffre déjà au niveau national. Pourquoi pas mettre cette somme d'argent pour essayer un peu d'arranger d'abord au niveau national afin qu'on puisse aller chercher la visibilité après? Bon, arranger déjà les choses en interne, c'est pas mal. Mais il faut savoir que nous aussi en interne, en matière d'argent, nous ne sommes pas sérieux. Vous savez ce qui s'est passé avec les CONO pour organiser les élections. On cherche nos avantages. Donc moi, je trouve que parce que nous ne sommes pas sérieux en interne, on peut partir maintenant de l'extérieur avec des clubs qui ont une visibilité mondiale qui peuvent permettre peut-être à la RDC de devenir sérieux dans ces contrats. Parce qu'au-delà de tout, il y a aussi des clauses. Et ces clauses-là nous mettent des garde-fous de manière à ce que si nous ne respectons pas les partenariats, on sera obligé de verser des sommes colossales. C'est ça qui va déranger. Donc moi, je trouve qu'en interne, oui, il y a ces problèmes-là. Il y a des fédérations qui souffrent encore des subventions ou encore des financements. Ça, c'est un problème majeur. Oui, j'accepte ces problèmes-là. Mais je ne trouve pas mal aussi de signer ces partenariats parce que ça peut aussi être un levier de compétitivité en interne et même à l'externe. Voilà, Aurel, avant que nous puissions passer à notre deuxième sujet d'actualité, j'aimerais savoir, il y a eu des échos par-ci, par-là, concernant toujours ces partenariats entre la RDC et le FC Barcelone. Il semblerait que l'équipe qui va porter cet emblème ou cette effigie de la RDC Cœur d'Afrique, ce n'est pas l'équipe A de FC Barcelone. C'est une équipe du basket selon les dires de certaines personnes. Je ne sais pas si vous confirmez cet alibi ou si vous confirmez cette information, mais est-ce que si cela s'avère vrai que ce n'est pas l'équipe A de FC Barcelone qui va porter visite RDC ou RDC Cœur d'Afrique, est-ce que nous ne voyons pas que c'est de l'argent jeté? En fait, c'est pas l'équipe. Moi, je n'ai pas l'information selon laquelle c'est l'équipe de basket qui va porter. Moi, j'ai l'information selon laquelle c'est sur les maillots d'entraînement qu'on va floquer ces slogans RDC au cœur d'Afrique. Et c'est sur les maillots de réchauffement avant les matchs. Mais ce n'est pas sur les maillots officiels. On verra. Mais pourquoi pas les maillots officiels? Parce que nous voulons chercher la visibilité. Or, la visibilité, c'est lorsque l'équipe porte les maillots et joue sur le terrain. Comme on le voit avec l'autre, pour ne pas faire la répétition de nom, avec le Paris Saint-Germain, avec, que dirais-je, avec le Paris Saint-Germain, avec les Bayern Munich, avec Arsenal. Pourquoi ne pas avoir l'équipe A puisse porter cela pendant le match pour que cela arrive à donner la visibilité que nous cherchons tant? Déjà, moi je trouve que la visibilité, on en aura. Déjà que ce soit non pas pendant le match, même pendant le réchauffement ou encore les séances d'entraînement, il y a déjà une visibilité parce que l'FC Barcelone a une visibilité au niveau international. Mais ça dépend aussi des clauses. Est-ce que les montants qu'ils ont demandé pour floquer ces slogans-là pendant les matchs 44 millions, c'est pas une petite somme quand même. Moi, je crois que si c'est pendant les matchs officiels, 44 millions, ça signifie c'est trop peu. Je crois peut-être qu'ils ont demandé plus et c'est pourquoi le gouvernement a vu qu'on peut se limiter à 44 millions pour que ce ne soit pas de manière officielle. Donc, moi, je crois que la visibilité, il y en aura parce qu'il n'y a pas simplement ça, il y a aussi une couverture médiatique qui se laissera faire dans les installations des Camp Nou avec quelques minutes dans la presse. On fera une publicité de la République démocratique du Congo avant les matchs. Et ça aussi, c'est une visibilité. Donc, moi, je crois que c'est par rapport à l'argent qu'ils ont demandé, les fonds alloués à ces partenariats, peut-être c'était colossal. C'est ça qui a permis à ce que nous puissions rester à ce niveau-là. Voilà, on va entamer notre deuxième sujet. Nous allons parler cette fois-ci nous allons parler de la décision du tribunal arbitral des sports. Cette décision qui avait donné
dérogation jusqu'au 31 juillet de cette année. Une dérogation qui impose à la Lina Foot, qui impose la Fédération congolaise de football association de pouvoir reprendre avec les championnats, d'après la requête introduite par Frédéric Kitenge. Comment voyez-vous cette décision, Aurel Edieli? Est-ce que cette décision, si la Lina Foot ou la FECOFA n'arrivent pas à reprendre le championnat, quel sera le sort de la République démocratique du Congo? Parce que sous d'autres cieux, la FECOFA est déjà suspendue. Parce que lorsqu'on vous impose une comité de normalisation, c'est-à-dire que vous êtes entre autres suspendu par la FIFA. Mais si on arrive encore à déshonorer ou à désobéir à cette décision des TAS, je crois bien qu'on aura encore une autre sanction. Et cette sanction va faire en sorte que l'année sera annulée. Cette année sera annulée. On va recourir à l'année passée pour prendre les 3 premiers afin qu'ils puissent jouer les interclubs de la CAF. Mais vu que là, c'est Simba qui a gagné la Coupe du Congo est dans la normalité parce qu'il a pu jouer cette finale avant le 31, c'est lui qui sera à la Confédération. Et les 3 premiers, on va recourir avec Mazembe, avec Maniema, avec Lupopo pour faire les 4 et jouer les interclubs de la CAF. Comprenez-vous pas que nous sommes en train de régresser parce que les Aigles du Congo, qui est champion cette année, qui a déboursé beaucoup d'argent et qui a fait en sorte de pouvoir donner une autre image de lui, et étant champion, aujourd'hui on vient rétropédaler pour dire que tu n'es plus champion, on va recourir, on va annuler à cause des bêtises, à cause de la malorganisation. Comment voyez-vous cette décision et quel sera le sort de la FECOFA? Est-ce qu'on va recourir comme c'est écrit dans le texte ou il y aura une autre alternative? Il n'y aura pas d'alternative. Déjà, il y a une sanction. Et on va revenir encore à une sanction parce que moi, je suis déjà pessimiste. Je ne vois pas la FECOFA être capable de réorganiser encore. Parce qu'il nous reste quelques jours seulement. Le délai prévu, c'est le 31 juillet. Oui. Nous sommes déjà aujourd'hui le 25. Vous voyez déjà dans 6 jours, c'est pratiquement impossible. Et elle a avancé aussi ses raisons. Elle a avancé ses raisons, notamment le manque de moyens financiers. Et ce manque de moyens financiers ne permet pas à la FECOFA, par l'entremise de la Lina Foot, de réorganiser encore le championnat. Et il n'y a pas simplement ça. Déjà, il y a certains clubs qui ont pu considérer que les championnats étaient déjà à la fin et ils ne sont plus capables de recommencer ou encore de réorganiser faute des moyens, le déplacement, la sécurité, tout ce qui est moyens logistiques. Donc, tout ça, il faut prendre ça en compte pour voir qu'on ne peut pas certainement aujourd'hui donner des injonctions, mais il faut voir est-ce que la FECOFA, à travers la Lina Foot, a vraiment cette autonomie financière pour redynamiser les choses dans les délais prévus ou ce n'est pas possible. Donc, moi, je trouve déjà que on va vivre ce que nous avons toujours vu parce qu'avec les championnats, ça a toujours été le cas. Soit on commence bien, on finit mal, soit on commence mal, pas à la fin. Donc c'est tout ce que nous sommes habitués de voir et on doit revenir d'abord dans les prérogatives pour essayer de redynamiser les choses d'une manière très différente de ce que nous sommes en train de vivre actuellement pour tenter peut-être ou espérer que les choses avancent bien à l'avenir. Voilà, on va assister parce que le 31 n'est plus loin. On va assister, on saura ce qui arrivera à la FECOFA, mais ça fait mal, ça fait vraiment mal parce qu'on aimerait voir les choses s'évoluer. Moi, j'étais très content, très content de voir que les Aigles du Congo cette année, ce n'est pas Mazembe, cette année, ce n'est plus Vert Club, cette année, c'est les Aigles du Congo parce qu'on était habitué de voir ces deux grands clubs-là revenir se succéder à tour de rôle. Mais là, on a vu les Aigles du Congo, un bébé, comme on peut dire, un jeune qui vient de naître, mais qui a fait l'exploit cette année. Mais malheureusement, à cause de la mauvaise organisation, de la malorganisation et des tripotages du calendrier, les choses vont être peut-être très compliquées pour les Aigles du Congo. On va passer à notre troisième thématique. Je pense que cette fois-ci, nous allons parler du championnat national. Les 26 joueurs retenus sont déjà en stage et il y a un nom qui fait jaser, ce nom c'est Faverdi Bongeli, le joueur de Tout-Puissant Mazembe. Vous avez suivi, vous avez vu la liste. Est-ce que vous êtes satisfait d'abord de cette sélection de Otis Ngoma? Jusque-là, parce que nous n'avons pas encore vu cette équipe-là entrer en marche de la compétition. Donc, on a un peu des réserves, peut-être des condamnés ou encore de critiquer les coachs. Bon, on lui donne quand même la chance de faire ce qu'il doit faire, de nous prouver qu'il est capable de nous amener encore loin, pourquoi pas remporter cette compétition. Mais sinon, la décision, moi je suis ni pour ni contre, bien que c'est un joueur que nous avons vu faire la différence. Il a fait une bonne saison, bien que la saison n'est pas arrivée jusqu'à la fin, on doit le dire. Mais quand même, c'est un joueur prometteur, c'est un jeune talent. Aurel, vous allez continuer parce que qu'est-ce qui justifie d'abord
cette non-sélection parce qu'il était parmi les joueurs qui étaient sélectionnés, présélectionnés. Mais du coup, le choix s'est porté sur un autre que lui. Bon, mais bienvenue, Famba. Nous devons comprendre qu'il y a eu tout d'abord un stage Oui. et ensuite il y a eu une préparation. Oui. C'est-à-dire que le coach s'est inspiré de la préparation ou encore du dynamisme qu'a prouvé chaque joueur pendant la préparation. Et c'est sur base de ça que les coachs a pu sélectionner. Donc, si Faber a été un bon joueur tout au long de la saison, mais pendant la préparation, il n'a pas su convaincre les coachs. Moi, je ne vois aucune raison. Moi, je ne vois pas pourquoi défendre. S'il n'a pas convaincu les coachs et que les coachs n'ont pas été convaincus de ses performances pendant cette préparation, il n'y a aucune raison de le maintenir ou encore de le sélectionner parce qu'il n'a pas prouvé. Donc, tout est passé par cette présélection tout d'abord et par cette phase de préparation. C'est au cours de cette phase de préparation qu'on a pu dénicher maintenant des joueurs qui sont performants, des joueurs qui sont capables peut-être de donner plus, bien qu'on peut assister à d'autres réalités. Peut-être pendant la préparation, vous n'avez pas été bon, mais au cours de la compétition, vous sortez peut-être une performance incontestable. Mais sinon, s'il faut certainement se confier de la préparation ou encore du stage, moi je dirais que s'il n'a pas été bon à ce niveau-là, le coach a bel et bien raison de ne pas les sélectionner. Le coach a bel et bien raison de ne pas les sélectionner, mais il y a beaucoup qui disent que c'est un règlement de compte par rapport à ce qui se passe actuellement avec la Lina Foot. Je viens de le dire, les managers de cette équipe Tout-Puissant Mazembe, c'est lui qui a introduit la lettre, c'est lui qui a introduit la requête qui fait aujourd'hui débat sur le net, qui pourrait peut-être annuler cette saison. Et voilà, c'est à cause de cela peut-être que les choses s'est passé comme ça pour lui. Bon, je ne sais pas si vous appuyez ou vous rejetez en bloc cette thèse, mais il semblerait c'est ça. Non, moi, je partage pas ces points de vue parce que ça revenait au coach le choix de sélectionner le joueur. C'est comme il en a fait avec la présélection qu'il était capable de le faire aussi avec la sélection. Donc, si on doit dire que c'est un règlement de compte par rapport à ce qui se passe avec la Lina Foot, c'est qu'on ne donne pas au coach l'autonomie dans la prise de décision. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à prendre des décisions, mais il subit peut-être de l'influence sans est là pour prendre des décisions. Ça, je ne suis pas en train de partager ça. Moi, je trouve que peut-être que le joueur n'a pas été performant pendant la préparation. C'est pourquoi le coach n'a pas sélectionné. Parce qu'il y a d'autres joueurs de Tout-Puissant Mazembe qui sont sélectionnés. Lui aussi est joueur de Tout-Puissant Mazembe. Si c'était le cas, peut-être on devait assister à ce manque de sélection pour la plupart des joueurs de Tout-Puissant Mazembe. Et je ne crois pas pourquoi ça peut tomber simplement sur la tête de Faverdi. Donc peut-être qu'il n'a pas été performant pendant la préparation. Voilà, avant de passer à la deuxième étape de notre émission, l'autre actualité, c'était aujourd'hui la troisième place qui va se jouer tout à l'heure à partir de 21h. Troisième place de la CAN féminine qui se déroule actuellement au niveau de Maroc. C'est vrai, la RDC a été éliminée. On n'a pas voulu aborder ça à long et à large, mais vous pouvez placer un mot par rapport à l'élimination de la RDC et par rapport au football féminin en République démocratique du Congo. Triste nouvelle pour cette formation, triste nouvelle, mais quand même c'est le résultat de tout ce que nous avons fait. Parce qu'on ne peut pas attendre récolter de l'or tant que vous n'avez pas semé l'or. Donc c'est tout ce que nous avons semé, c'est tout ce que nous avons récolté. Ces jeunes dames ont su donner le meilleur d'eux, mais ça n'a pas été suffisant parce que vous savez déjà, avec les stages de préparation, ils ont subi de permutations des coachs, ils ont eu des coachs qui sont arrivés, qui sont partis, même les coach qui est parti avec ces dames n'a pas eu suffisamment de temps de créer un peu un schéma préférentiel dans l'équipe ou encore, je dirais comme ça, une collégialité qui peut permettre à ce jeune joueur ou encore joueuse de faire mieux. Donc, c'est le résultat. La faute revient à l'entraîneur. L'entraîneur n'a pas de faute, c'est la fédération parce que les choses n'ont pas été organisées déjà dorénavant. De quelle manière? Parce qu'ils ont quand même essayé d'apporter un plus, parce que la fédération a fait en sorte que ces joueuses puissent aller en stage. Ils ont commencé de Tanzanie, ils ont fait Maroc, ils ont pu jouer et quand même, on a senti il y avait quand même de l'évolution de l'appui de la part de la fédération. Mais là, vous dites que non, les choses n'étaient pas faites normalement selon la fédération. Mais il y a la fédération qui acquise, bon, pas la fédération, mais il y a certains cadres du sport congolais qui acquisent l'entraîneur qui n'était pas capable de pouvoir peut-être changer cette classe, cette génération. Parce que cette génération, il y a eu la symbiose, il y a eu le mélange de joueurs qui venaient de l'Europe. Il y a eu des jeunes tels que Merveille Kanchinga qui jouent au Paris Saint-Germain. Mais arrivés à l'équipe nationale, ils ont fait fiasco. Mais alors que la même au statut, ils ont été champions d'Afrique l'année passée.
avec les TP Mazembe. Champion d'Afrique avec les tout-puissants Mazembe, Oui. ça partait pas simplement de l'équipe congolaise parce que là, ça prenait en compte tout le monde. C'est un club, on doit noter ça. Mais quand même, ces jeunes-là, ils sont passés par des stages, comme vous l'avez soulevé, mais pas avec le même entraîneur, c'est pas avec le même coach. Il y a eu des changements de coach, je crois 7 ou 6 coachs comme ça qu'ils ont changé. Alors, celui qui est arrivé, il devait certainement partir d'abord de ses prérogatives, imposer son système de jeu et voir comment est-ce que les joueurs peuvent jouer ensemble, comment est-ce qu'ils peuvent s'habituer. C'était un problème. Il n'a pas eu le temps suffisant. Même avant la compétition, on a entendu de ces joueurs pleurnicher, on a eu peut-être des nouvelles de manière triste. Et ça n'a pas ébloui maintenant cette compétition, ça n'a pas ébloui l'ossature de cette formation. Donc, c'est normal pour moi, je n'ai rien trouvé de mauvais. Sinon, ce résultat-là, c'est tout ce que nous avons fait. C'est juste un résultat de manque de préparation ou encore d'optimisme de tout ce que nous avons fait. Et ça paye cash, c'est normal. Voilà, nous allons entrer dans notre deuxième étape de l'émission. Nous allons parler cette fois-ci des sujets qui touchent, des sujets qui fait mal, Mais en attendant, prenons d'abord de quoi il s'agit. Mamouessala ezoleka esala biso pasi mingi komona la fédération ya munene lokola fédération baby foot ekarama depuis 2021 à 22 si je me trompe pas depuis kaka coupe du Congo esalamaka na village Venise si lelo activité moko eza te même ata ya balabala comme ça na tovivre activité moko te ben ga lelo na kosenga ba autorité bakonzi balandaka sport ya mboka na biso batila biso mwa misu oyo etali mambo ya sport na biso par rapport ya développement ya jeu ebele bacompétition tokendaka déjà bacompétition ekendaka parce que compétition nde biso tokangi mais bato mosusu bazozwa bacompétition chaque année ezokendaka na biso depuis tosukaka na coupe du Congo si lelo coupe du monde euti oleka mpe akala te mais rien tozwi mwa branchement te eloko te mais loko tosenga batila biso mwa maboko par rapport ya vision ya jeu na biso baby foot mpo na nga eza sport olokwa basport nyonso par rapport ya considération nayebi parce eza jeu eza sport olokwa nde tomonaka basket tomonaka bajeu tout eza vraiment un sport c'est tout un sport naza sportif équipe nationale ya baby foot oyo tobengaka na lingaka kicker namonaki fédération namonaka roi nzambe mo boye parce que tomonaki mingi tozalaki na président na biso moko ya ancien président na biso papa Alain abandaki kosunga biso makasi na bacompétition omona meke chaque mois année boroza ata na 4 compétition na soutenir biso makasi na bacompétition azotia baprime ezalaki toujours omona marche ezalaki mais to tomonaki fédération eyaki toconsidéraki fédération mais fédération to toconsidéramo mpe toyei kovoyage mpe na fédération tovoyage toke Benin toke Cameroun toke na Bujumbura totamboli 3 pays banda totambola na ti lelo tokende ya 3 ans yango tokendaka epai moko te tosali baentraînement makasi mpe en plus coupe du monde torataka na biso toyebi te fédération na minute oyo parce que tomonaka na journée officiel kombo ya fédération ezalaka fédération eza na mikanda nango nyonso toyebi te eske mbongo ebimaka obe bango mo baliaka obe mbongo ebimaka te. Voilà, wana ezali sujet tozo abordé encore tout à l'heure. Il s'agit de baby foot la kicker ndeko a expliqué. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé, beaucoup de choses, mais je ne m'aimerais pas entrer beaucoup plus dans les détails parce que nous avons un invité qui va nous l'expliquer. Il va nous expliquer en détail. Il va nous dire ce qui se passe actuellement au sein de la fédération congolaise de baby foot. Il va nous parler même des situations qui règnent en ces moments, comité, sortant, comité, entrant, les activités, mais tout de suite dans invité. Voilà, nous allons recevoir directement les capitaines. Il est le capitaine, il est 3 fois champion du Congo, capitaine de l'équipe nationale des baby foot. Lui, c'est Sariv Mazi, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur, bienvenue, Famba. Voilà, je suis très content de te recevoir sur ce plateau. Merci. Nengo te uti koyoka, to moni bandeko balobi, makambo etali ba fédération babeti ba makambo belé. Mais toni toyeba ngo eza nini, qu'est-ce qui se passe bino
la fédération d'abord, il y a Baby Foot. Et puis, quel est le véritable problème? Où est-ce qu'il est pour participer à un championnat marocain? Où est-ce qu'il est là? Bon, qui n'a réussi à Marocain. Bon, ça le roi, Maramounior se Koufi, fédération Koufi, équipe nationale et Koufi. Vraiment, merci beaucoup pour la question, Nabino. Premièrement, je vais vous répondre à vos questions par rapport à la citation où il s'est passé dans le Congo, République démocratique du Congo. Vraiment, Nazo s'est plaint de Mingi, le gouvernement congolais et le président de la fédération. La baby foot, est la fédération ou est la jeune na la fédération, mais ils ont un document complet que les kakous tout n'a fait kofa. Tout le monde a fait kofa, on a un document, mais un document est complet. Mais la baby foot, a vraiment un document non surtout ya kokoka. Dédé, tu participes à la formation mingi, mais c'est l'IRA Kriaka, mais c'est l'IRA, c'est un expert français, à la fédération internationale de baby foot. Tellement siège à la Confédération internationale de baby foot en France. Bango bayaka awa ba pesa biso ba formation concernant la baby foot, comment ça déroule, ba règlement international. Nous tout aux joaki, tu passais vraiment na ba voyage où ezaki, le ba voyage qu'est-ce que je peux dire, ba voyage stratégique. Comme ba match amico et c'est pas ça qui premier voyage ezaki na Bénin. Deuxième voyage, Zaki, Cameroun. Troisième, Bujumbura, Burundi. Mais pendant le voyage, on a tout. Zaki, pour préparer l'équipe, pour que la fédération, nous sommes dans pays qui est basé dans la fédération. Mais tant que le pays où on a vraiment Zaki na Sengo. Il y a au moins une fédération de baby foot dans 4 Afrique qui peut écouter. Parce que l'Europe est déjà depuis qu'elle a total dès qu'on s'arrive avant tout que Nemba Masolo est tellement kitoko, Masolo est tellement belé parce qu'il faut l'obéna marambuto bimisa maramonioso. Babilo babara biso doza awa bomba mabe. Donc faut to kunola marambo etali pena sport ou les ça que sport évoluer. Lelo olobi marambo ya fédération ya baby foot marambo équipe nationale mais soki na lina zonso mukesima fédération ya baby foot na Congo na ekotikan na aneni ni pe équipe nationale bobandi makambu na aneni ni précisément Feko Fota na kati ya Congo République démocratique du Congo ekoti na 2016 ekoti na 2016 na le même 2016 tant où tu participé à la formation il y avait un championnat betamaki na village Venise au Yagombe. Ezaki lokola moi mini tournoi mais ba champion bazalaki babimaki entre autres Franco Molonga et Trésor Mandumukuna. J'ai été absent par rapport à idée nazaki na idée mais nazaki vraiment éloigné par rapport à idée zainanti à la fédération et se découvrir déjà. Tant organisation de salami les premiers voyages et qui s'est créé tango ba voyage on salami les fédérations et kobimasiko na Poissia bureau ezali na stade Martyr entraîne 9 local premier et local premier deuxième local 2 local premier 2 parce que tu vois tous les deux appartements il y a fédération na bureau ya président les place Feko Fota et fongamaki yango wana mais eloko na zolo ba susu fédération et bandai ko marché très bien. Bandai ko marché très bien. L'organisation est là qui vraiment. L'organisation est là qui parce que na moment où IGF a qui n'a noté, tu bandai ko mona sur l'état bimi simbongo, ata ba olé na bango. Moi on a quand même moins visibilité, il y a moins tournoi ezali, ba moi voyage bana bokei, moi motivation comme frère d'émission. Et bandai ko zala, ndé bandai ko permettre un peu ba athlètes ba survivre pour bazape na ba parents, bazape na ba responsable pe ba fayi na bango et bandé pe ko sunga bango mais de comme on est dernier temps na 2017 tous en préparation Coupe du monde na Espagne tous qui temps et vraiment ébélé à préparer Coupe du monde wana tous plus ou moins une année à travail to bunda qui vraiment to travailler qui mais et qui koko majorgé voyage ezaki annulé mais ezaki annulé pour l'année ezaki annulé pour l'année pas mais ce que moi j'ai compris, c'était un conflit
un conflit avec nos autorités fédérales. C'est-à-dire fédération et équipe nationale côté en conflit. Oui, bazaki na conflit entre bango na bango parce que nous les athlètes tokoka été kokota makambo pesa ko la ceux qui banjoko bazo bunda matiti ne passe. Oui. Donc conflit na bango ndesa qui vraiment to fréquenter spanté mais to passaki par Schengen. To zo pena ba rendez-vous o ezaki pena précise na misu ya bato mona naki. To zo ki pe ba message ya confirmation ya traitement ya dossier. Et ya ki na kata ba compte du mail to za ki sur ya ba ke samedi voyage ezali. Nzokande entre trésorier général et le vice-président bazaki na conflit. Et ça là qui est biso to za la sacrifier to voyager. Tandis que le président du baby foot, c'est lui qui est le président des confédérations africaines de football de table. Non, il est même président de baby foot. Oui. Il est même président de la confédération. Il est président de confédération africaine. Il est aussi président des fédérations. Ah. Parce que normalement, tellement que la fédération est patrimoine de l'État, il fallait que tant que président lui mandat na siège à confédération, il fallait laisser à Djonaye à remplacer na fédération pour amener un peu ko œuvrer na kati ya activité sportive ndenge journal officiel et bimara. Mais ça m'a qui bon côté, président a toujours ko quitter la fédération pour na ko encadrer biso. La dernière temps et qui ko arrivé, président a eu ko tâche ya comme premier vice-président ya CENI. Ezaki passe pour na biso athlète. Tant où yaki na CENI, fédération ekufi. Fédération ekufi. Donc tant que CENI. Tant que CENI. Donc départ na CENI. A succéder lokola à Djonaye. Autant continuer ça arrive. Aurel et moi il m'a rappelé que Hermo politique et bon me rappelle sport ya Congo. Oui. Mais oui, déjà, tant que Hollandais, déjà, tout le monde a joué des rôles. En même temps, président, dans la confédération, président de la fédération, et départ, et ça dit que la fédération, ça dit déjà, on comprend qu'on ne peut pas assumer deux responsabilités dans le niveau et au Kende, au Lugaba, tout le monde a assumé relève, la fédération est couverte par la moko. Quand même. Dans Abomi talent, Abomi carrière ya ba jeune, oh bazoko bunda comment ba gagner vie na bango, ba évoluer dans la vie, Abomi yango. Aurel tozongela parce que tozolanda bien, je crois que tu as des questions à poser à monsieur Sarif, monsieur Sarif Koba. Donc président Akekuna Marambe Kofi. Seni avec otika vice-président naé, tant atiki vice-président naé, vraiment pendant tout ce temps au vice-président naé a coordonné biso, il n'a rien fait. Donc, il n'a rien fait. Donc, à propulser sport en binoté. À Sali, à Taïlo, comme on dit. Avec un niveau, il a préparé deuxième Coupe du Monde. Il y a France. Vers Nantes, Coupe du Monde de Beta Maïkouna. Vraiment, tout ça qui sont dossier à Kokende pour participer à la compétition internationale. Mais l'État bimi ça qui parce que il y avait un dernier état tout le monde qui agent IGF, inspecteur, yaki contrôle. Mais tout le monde na bureau bakuta na trésorier général. Mais depuis bakenda bakuta na trésorier général sans suite. Depuis à cette époque et jusqu'à nos jours, aucun fait. Comme preuve, aujourd'hui que je vous parle, la fédération est fermée. Et Kangami? Et Kangama depuis 2018. Tobeti Coupe du Monde et Coupe du Congo en 2021. Mais pendant tout ce temps, tu as préparé la Coupe du Congo. Biro est en tendance à la CL. Il y a CD. Donc, on doit sentir déjà que non. Oui. Masolo qui est en Koufa. Après avoir Kobeta, j'avais eu 3 médailles à Congo. J'étais champion, il y a doublé. Deuxième, il y a individuel. Et troisième, à Luc. On a eu 3 médailles. Tu es bien que tu participes à la compétition parce que tout le monde a la fédération de la moto. Donc, on senti moto, on a tu bimé, tu es dans la Coupe du Congo. Tu es bien que tu es affronter l'Afrique, tu as affronté le mondial. Donc, tu as des assir. Tu as vraiment un bataille incroyable. Et quoi arrivé, fédération et cause à la CL de 2022 jusqu'à nos jours.
Alors, ça nous dérange. Ça nous dérange pourquoi? Parce que nous sommes les athlètes. Tant que déjà, étouffé biso, la fédération, il y a que tu as la place, tu aussi mbelate parce que tu as pensionné à sport. Tu lingi ango, tu beti ango vi mobimba. Tant que tu as au monde à côté que fédération existait, tu sais pas là sous ma casse. Mais tu as la fédération kangami entre ta fédération, c'est un patrimoine qui peut faire individualité. La fédération, c'est un patrimoine de l'État congolais. Donc c'est que après 5 ans, ils sont obligés, au gouvernement qui va le voir, ils sont remplacer. Mais tu as là la fédération Kangami. Non, fédération et Kangami. Bino, à votre niveau, vous avez athlète. Démarche ni bosali pour beaucoup de mona bakondi. Parce que chaque fédération est à la sous-titel, il y a comité olympique. Comité olympique congolais des la fédération à fédération. Est-ce que bino à votre niveau, vous savez qui démarche ni pour beaucoup de monde président et à comité olympique congolais pour talisaye masolo wana parce que bino vous souffrir il y a du boulot accueilli mais bino botikali parce que na lingi loba avant de faire le téléphone bato ba olanda biso ba nobenga na numéro eza affiché na bas de vos écrans donc bobenga biso bopesa biso peut-être point de vue na bino bopesa biso piste de solution parce que bandeko bazo kolela carrière na bango ndem teza ya kokufa soki ndenga uti ko loba fédération kangama depuis 2017 ce qui 2019 depuis 2019 ba carrière na bango anje baza ba père de famille ba susu batika ba quoi pour na se consacrer na sport oyo ba représentaka RDC le rôle ba sport nyonso donc baza ba athlète le rôle ba athlète nyonso parce que bango ba betara ba bifoot ya ba norme internationale a expliquer biso ba norme wana a expliquer biso ba règle oyo yango mais avant tout fongo la téléphone beaucoup mais la biso rotine la biso notre message appelle si qu'on a noté parce que to benga to échanger pendant na bino pesa biso ba piste de solution sport yango ezokende wapi parce que soki na judo bozo négliger na karaté bozo négliger na balle bozo négliger na balle ku tutolo ba mingi te parce que balle moi bataka moi misu oh voler bozo négliger toke na handicapé na paralympique n'en parlons même pas soki bozo négliger nyonso mais bozo za la capable de rejoindre mbongo ebele bo kende kotia pour na visibilité ngo ya sport nini ya sport nini bakondi ya sport ya Congo et le développera sport eza politique sportive et le développera sport ya mboka eza raté visibilité soki politique sportive eza bien visibilité kobota mwana yango la RDC eza qui classé parmi les championnats les meilleurs championnats d'Afrique. Les autres ont sous pour l'année parce que le championnat qui dit football le bokati lobi bozongisi lo bokati lo bozongisi mais le lo ya rota la makambo ya babi foot ndeko salif azolo ba et ça la passe bien ndeko salif to ko ba o meka ko expliquer biso d'abord ba démarche ni bo antamaki pour expliquer ba kondi ya sport ya Congo par rapport ya comité wana o bomi carrément ba carrière na bin. Bon to ça là vraiment démarche mon côté sur ces alaki sur ces équipes pour Nabiso, to kutana vraiment na bino na presse pour to lobela likambo yango parce que toza bande comme sou banga obima bilili pour ba loba vérité oye c'est passé na kati ba vie na bango omoni premièrement ngane na zaboye moi j'ai mes ambitions nana ba ambition nanga entre autres politiques et autre chose mais ka kata pe kotika yango pour se consacrer na football de table. On a lati maillot ya léopard. Nazaye vraiment na esengo. Parce que nous avons représenté baby foot na niveau Afrique et na niveau ya monde na compte ya RDC. Ça veut dire nous se sentir naza fort et nous sa fierté ya mboka. Webi na ucho yo kana no pasi to ba tocho monde baninga ba participer na Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique ça mais biso moko to na siège à confédération. Siège ça. Oui, c'est ici en RDC. Et ça en commune. Ah, na biku to place ba tia moté papa. Donc na habité, so ça na stade kuna côté to yebi fédération ça na habité. Mais biso nde toza na siège à confédération africaine de baby foot. Mais tandis que biso moko toza en siège ngo, biso moko participer té. Mais ba pays le quoi ba Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, Burundi, Ghana, Afrique du Sud, il y a beaucoup de pays qui participent. Je n'ai pas image. Et les cas qui toko cérémonie PB tamaki
bato babimi kutu ba champion to déplorer. Vous déplorez. To déplorer. Vous déplorez peut-être sur les équipes. Tandis que son émission to kendaki, on a fait une médaille Afrique na Congo peut ça fierté. Dès que ça arrive tous zongela yo, je pense avant tous on m'appelle, avant tous on m'appelle, tous on peut ça Aurel Edieli Maloba Aurel Landine dès que ça arrive ndenga zo déplorer ba carrière ya bana batu ekufi. Et là on y no loba. Bon, c'est déjà déplorable pour moi. En face, on a représentant la République démocratique du Congo au niveau africain, puis au niveau mondial, à bimisa message à Boui. Ça me fait tellement mal. Mais nous avons aussi une responsabilité, nous, en tant que journalistes ou encore hommes des médias, parce que parmi nos objectifs ou encore nos rôles, c'est aussi de promouvoir les sports marginalisés. C'est-à-dire, on ne peut pas rester là seulement à parler football, tout le blaka ballet, parce que c'est le sport roi, mais nous devons aussi relever le défi. Surtout baby foot, Il y a une fédération, donc ça fait si mal. Moi, bon, une parenthèse, je participais dans le championnat à judo. J'étais là, je suis allé en passant mettre Tizon Dombele. Mais il m'a expliqué des choses au Tali. Non, ça fait si mal. Ça fait si mal. C'est-à-dire que quelque part, on néglige trop de choses. Mais il y a des personnes qui dépendent des réalités de ça. Sacrifier toute une vie. Ça, c'est une carrière qui est sacrifiée. Toute une vie. Il a dit. Et il n'est pas récompensé. Il avait des ambitions. Il faisait d'autres choses. C'est-à-dire, entre autres, une carrière politique. Mais il a dit abandonner cette carrière politique pour se consacrer à Baby Foot afin de représenter valablement la République démocratique du Congo. Et il a aussi représenté la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, si on veut parler maintenant de cette fédération, il faut recourir à Naye parce qu'il a des éléments. Il sait le base, il sait les prérogatives parce qu'il a participé et il a gagné. Donc, comme un message, ça fait tellement mal, mais c'est la réalité de notre pays. On doit voir maintenant, au niveau Nabino, qu'est-ce que vous avez comme responsabilité? Déjà sorti comme ça, parler aux médias, je crois qu'il y a des responsables qui nous suivent, mais malheureusement, nous sommes dans un pays où on doit se le dire, tant le Belamakamboa bien, qui peut binoter, on vous applaudit pas, on vous accompagne pas. Mais les autres vandi, tu bandu le Belakombo mutumo boye, oyoka boye abengio, abano pesayo et pakolami. Aujourd'hui, nous parce que nous sommes en train de parler sport, on n'est pas encouragé. On n'a pas de gens derrière nous qui nous accompagnent dans cette démarche. Mais si on parlait des choses qui devaient peut-être blesser certains, bon, ok, c'est bien. Tu as bien dit, on les accompagne. Donc, on a cette responsabilité de les accompagner aussi pour voir comment est-ce que la fédération est comment est-ce que Makambo est la redynamiser pour que perdre de carrière n'a pas boité. Voilà un peu. Merci Nayo Aurel Edieli. Je pense que nous n'aurons pas le temps de recevoir des appels parce que je vois là Bazo Komelanga Ndenge Liboma. Ceux qui n'ont pas répondre parce qu'on me fait signe, il ne nous reste que 7 minutes. Donc, le temps de ça arrive à épuiser matière parce que tu commis pena au Kenya je pense que prochainement, mais si arrive, il faut faire une autopsie parce que matière est belée, il faut pena tout solo là bateau. Mais entre-temps, continuez à m'écrire dans les numéros affichés au bas de vos écrans. Je peux lire quelques messages, mais les appels sont un peu impossibles parce que le temps est que ça arrive. Si on a des marches, c'est vrai, vous a bloqué. C'est vrai, bomi carrière na bino on a boma mpena 100%. Mais yo na bandeko na yo obozali parce que nazalaki na moni bandeko même balobi yo sala bango pasi. Vous ça bango pasi, vous prévoyez bo sala nini parce que ceux qui bobi jusqu'alors bon entamer démarche maroté, c'est-à-dire boza loin à retrouver solution. Biso to ko koloba mais il faut pression pe pressing ya bino moko bathlète. Bon la ki l'état congolais que boza na posa na yango, boza na posa eloko yango. Alors, de votre part, quels sont les projets où vous mettre en place pour décision aujourd'hui pour que nous ayons une autorité enfin que le problème nous à la résoudre parce que la fédération de Goko fallait l'autre ceux qui ont dirigé un commis occupé tika on a diriger c'est ça le mal avec les Congolais on a occupé mais tika j'ai sali le comité la fédération à tennis parce que ligue à tennis ils ont emboîté créer un comité à Sika et puis ça m'a mis malade. Donc dans le sens où on en est, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que vous ayez une autorité? Parce que biso na média to continuer ko beta c'était bande ba la biso ba ko mena biso déjà to continuer ko beta c'était mais heureusement ma lisu pour to solo makambo mais dans quelques minutes
Et là, on vous prévoyez pour ça là na jour ezokoya. Bon, tozaki na organisation moko ya tournoi moto sepela to beti à Kinshasa. Tournoi na to tchaki ba fond entre nous les athlètes, to s'organisaki, to créer un petit tournoi pour na biso moko. To mekepe ko valoriser ba expérience pour to mekepe ko laksa na gouvernement ke biso moko toza capable yo gérer fédération en cas où bango moko ba kei pe eza ba congolais mususu baza o bazela pe ba ya ba chama boko na proposer bango bongo proposer bango kena bino plusieurs fois to lo bango bongo mais je me suis étonné aujourd'hui, j'ai croisé 2 fois avec un cadre azala na kati ya fédération abosani ko to na biso. Ça c'est fort. Franchement, c'est trop fort. Abosani biso habillé azwa de ya musala kenda donc tant a isi soka ki alongwa comme na province, je peux comprendre que fédération kufa vraiment. C'est que pour o bazali na kati parce que ya za sima trésorier général. OK. Alors tant habiki azwa musane musu, ça veut dire ba abandonner ne la fédération batika. Donc tout le monde a déjà danger. Danger zozala au biso to se sacrifier ba vie na biso mais toi na posa bozwa relève ba kongomani bazé belé o bozwa relève yo continuer à diriger fédération wana parce que ça les seules fédérations oyo azana carrière ya vie molai ndeko bienvenue Famba na carrière sportive toza nango na baby foot au betango ata na 80 ans ata 80 ans oui son à l'action ba document au monake même ba image ba papa ba 80 70 ba beta. Donc, dans la compétition, on a Bazali. Même la compétition internationale. Qui est la détermination à agiter. Donc, tu as des seniors, tu as des juniors, tu as des vétérans. On va jouer, participer à la Coupe du Monde. On a le gouvernement congolais. Ceux qui, parce que nous avons un passeport, il y a un passeport, il y a l'État. Nous avons un passeport de service. Ah, on a un passeport de service. On a un passeport de service, on a joie. Mais dans le passeport de service, on a voyagé. Mais tu as respirer. Tandis que nous sommes capables de faire maman, le ministre a passé hors de démission, mais qui représente ta pays dans la Coupe d'Afrique ou soit la Coupe du Monde. C'est simple, biso na sport na biso, ceux qui le gouvernement a bimicité, biso moko to kozwa mbongo na biso to changer pour na fiorita mboka, so na na partenaire pe manager nanga, ako sunga na manager na partenaire. Bazalaki mais tant que fédération bimi ba partenaire bazalaki sous. Parce que la fédération a cassé bino. Entre autres ton ba partenaire belé Festa. So tan na mayoto lataki Festa za sponsor. Ba sponsor ezaki to ko gebeta porte le lo fongola yamba biso pour amona histoire. Donc, mais la fédération doit tout faire, les partenaires en ont bakim. Donc, il faut une fédération, à fond la moutema, ceux qui bateau bajira qui bamoni qui baza capable de bazu ba paste muso mamsu baza sala. Batika ba fongo la biso bureau, biso moko to ko assumer responsabilité yo gérer fédération tant que bathlète. Bon, en tant que bathlète, bon pour na yo bino choisir pour na président, bino boni la trésorier ba adjoint. Tu sais, na domaine na biso, et c'est ngaka faut mutu ayebi ngonde à diriger. Oui. Effectivement. Parce que la domaine parce que na ba domaine parce que na domaine au moment na za boso ceux qui lelo na za président ya baby foot na valoriser ba mambebele ke. Ah on osenga déjà wa comme ça président. Oui, ba koko mesanga parce que na za pensionné. Na yebi risque eloko wana pe na yebi valeur na yango. Au moni lelo ndenge ba somba ka joueur na football, ndenge ba somba joueur na baby foot. Na baby foot France a quoi sombanga na kebeta na club. Oui, donc ba transfert ça ma transfert ça ma ndenge moko na football. Donc toza pena na limitation te. Toza ba collègue to soit ba français, ba anglais, ba allemand, toza na groupe international auto sola na ba collègue joueur. Na ko laksayo, toza vraiment ensemble toza ton solo. Ça veut dire to senga na l'état congolais et à soutenir biso na otchaba président oyo bako sunga biso pour fédération et la moka pour toza batala toza sire même il le so bagarre to ya présenter bino médaille Afrique à monde parce que ça arrive avant de pesa Aurel Maloba parce que Aurel a posé question parce qu'il nous reste pratiquement 5 minutes. Au temps que Loba on a zoni muke par rapport à ba règle obi que biso de bi kicker dans le beta biso ka kicker to beta biso kicker et to bien monter ngana personnellement na yeba monter comme discipline sportive mais au-dessus au Loba que non bino boza ba règle internationale ba règle internationale ça combien d'abord au total et puis ba règle ça ba règle bon
la totalité des règles, ils ont plus de 300 quelques règles. Parce que pendant le temps de jeu, dans bêta, il faut que tu aies un état médical, tu as un état de choc, tu as un gène. Donc, tu as un règlement ébélé. Au bêta, tu as un état médical. L'état médical, ça veut dire que bêta qui, les beaucoup, et ça, les mois passés. Donc, ils ont un temps médical. Dans un temps médical, match katani, va accorder 3 secondes. 3 secondes. Va traiter ici, na zone na terrain na continuer à jouer. Pendant tout ce temps en bêta, son on ça la gêne, to ba vibration. Vraiment na net bêta, pour table zone ngana. Et ça ba vibration na ba choc. Donc on rejoue la suspension. Donc arbitre a tapé match au non, on a boule coco. Soko bouger table. Donc ils interdit au bouger table. Parce que la table autobé la table professionnelle et bouge raté. Mais ils sont forcés les a que bendi ba poignet. Parce que toi on a 4 poignées. On peut utiliser 2 poignées bendi pour et ça ba choc. Donc bako sanctionner soit les kebele bako taper match au poli na forfait. Donc ça moko ya ba facteur ou ils na kati ba règlement. Ba règlement mususu ezali ya kozwa peta en paiement. So to beti to beta boye pas ta mort en cas où match l'équipe makas un adversaire to beta pena match makas bien kotate to ko singa ta mort to pemi mo muke après 3 secondes to zongi to continuer au beta donc ba kabine ezebele de 2 au moni to za 3 style to beta là to za na classique to na standard. Tu as peine à roller. La différence n'a pas 3 styles. Bon, na surtout que na style classique. Na style classique, tu bêtera na kokanga ballon pendant 3 secondes. Moi je suis ballon attaque pour bêter yango, au cours de travail na makolo pendant 3 secondes. Sur 3 secondes et coquille faute. Arbitre a récupéré ballon. Après ça n'a qu'à diverse. Parce que ça lit faute. Donc il faut bêter ballon et que ça 3 secondes au loco marqué. Sauf pour rater problème mais au respecter toujours le règlement. Na style standard bêta na 5 secondes. Au lieu de 3 secondes, tu es na 5 secondes. Ça veut dire que autant il a calculé poteau au luka poteau pour Chabi. Donc adversaire cause akanga makasi. Yo pour bêta attaque makasi mais il faut luka couloir au Chabi parce que ça facilité. Donc na style standard neto na 5 secondes. Mais surtout que na roller parce que roller champion c'est moi. Donc Congo Mobimba. Champion roller. Congo Mobimba Afrique mutaza na rapidité ko le kanga zate. Ya wana bengi roller. Oui, roller. La roller wana est style italien. Style wana est terrible. So na tchelu yango bo tchangwa même ana bo mona ke ezana ba ta morte. Ta mort ezate. Donc il faut ça toujours au beta kaka. Il faut être stratège. Donc c'est très difficile. Style très difficile. Mais na beta Congo Mobimba. Donc na beta Congo Mobimba et on a mutumoto te mananga na style la rapidité na RDC tout na niveau ya Afrique. Donc na zelaka un jour nzamba sunga na okuta na ba italien bah yo kangandi parce que pour le style franchement vous savez qu'il y a d'autres sports où ils ont marginalisé ou soit tolandaté parce que tu peux s'en pénatanter si tu peux s'en pénatanter tu vas comprendre voilà tu vas comprendre mais moi j'ai retenu une chose parce que il a dit que fédération ils ont un document c'est-à-dire que les gens peuvent passer mais l'institution est colocataire, l'institution est aussi calme. Donc si aujourd'hui ceux qui ont dirigé ne sont plus là, je crois qu'il y a quand même une procédure qu'il faut entamer pour que fédération et ont ressources en marche. Alors de votre côté, moi je n'ai pas de questions à te poser, mais peut-être je vais contribuer dans la ligne à conduite. De votre côté, peut-être il serait mieux que vos Lucas. Quel mécanisme nous pouvons faire vu que nous avons déjà les documents? C'est que la chose a existé depuis un certain moment, mais parce que les individus sont partis, voilà, et tombés. Alors, comment est-ce que nous pouvons répartir encore, soit pour renouveler Babiloko au document, beaucoup de gens n'ont pas conçu pour que permettre que la fédération de Sanini ait fonctionné. Sinon, c'est pas bien d'entendre que Bavandi, talent, expertise, ils savent faire, mais Bavandi parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de suivi. Non, ça fait très mal, vraiment.
Merci Nayo, Aurel Edieli. Ça arrive, Tokomi Nasuka, un dernier mot par rapport à Yo et par rapport à carrière Nabino Maramboli par après. Bon, mot de la fin nanga ezali par rapport à ba supporter au Baotalanga, na ba partenaire Baotalanga. Na senga Nabino bolembate baby foot eza toujours sport au bolinga mingi pe bobetango mingi pe bozuta ebele babeta kiki na kati vie. Kiki lelo so bobi ke bozwaka banderole bocha bo mona ba joueur ebele bakoya parce que eza les seules disciplines au bato ebele balingaka. Bolinga yango boya to cha maboko to evre na kati ya fédération. Lelo fédération to moni ekufi mais toza un espoir que eza capable zonga pour to continuer les sous. Vraiment na senga na bakonzi bosunga biso vraiment botela biso problème oyo. Fédération eza patrimoine il y a l'état eza pas patrimoine privé ya individu. So moto a géré pendant 5 ans eza capable de tika fédération que ba ninga msupe ba ya remplacer pour ba evre. Vraiment ya le bébé zate ba konzi botela biso bloko mais mingi ministre sport tali la biso pena likambo po yendo za gara de sport. Soka yo koti makambo na bi ke solution ezo ma plus que possible parce que na journal officiel tozali biso moto monaka yango na francophonie invitation yaki to monaki tozalaki pe magé to saki mo attribution mais quand même kitoko ezalaki donc bosunga biso vraiment botela makambo na senga pe na comité olympique là où que le président Mosimba Yazali bosunga biso po boyebi baby foot une fois tozalaki invité na Kingakati boyebi yango une fois tozalaki na Pullman bozalaki pe bo participer po boyebi sport yango ezada sport ya kala bosunga biso vraiment bo ko bana biso longo to laksabino to ko sala fiorité ya mboka o koleka kutu ba discipline mususu bomona ba okokate parce que biso toza sport ndenge bale ezali ndenge pe baby foot ezali ndenge joueur azoteka mana bale ndenge pe joueur azoteka mana baby foot donc la différence ezate entre baby foot na football toza pe na ndenge moko donc merci Nayo, ça arrive, merci vraiment, c'était un réel plaisir, chers téléspectateurs. Rapidement, je n'ai pas eu même le temps, il y a autant un message, je salue rapidement, je lis rapidement le message d'Ahmed Moukouna, qui a dit qu'Arokota Makambu ya Baby Foot Oyo, qui est un confrère, Abia Arokota Makambu, Ahmed Moukouna. Merci Nayo, Ahmed Moukouna, il y a aussi Charlie Madibou Alobi Nangai, a comelu alobi a sepeli makasa ibarate ka kicker ezaka na ba règle oyo mais prochainement a kota makambu oyo talaka a sepeli makasi ndenge o expliquer makambu ya ba règle wana donc tant pena ba message union c'est parce que ba commis et belé je pense que nous aurons le temps et à recevoir encore ça arrive mais il était prévu ayana batu mususu je pense que tu vas bango prochainement na même numéro oya autopsie sport 7 ezali chaque vendredi à partir de 16h30 en direct sur votre chaîne 100% sport cette télévision. Quant à moi je dis merci à toute l'équipe technique. Je vois derrière les machines John Moudiangou, je vois Jimmy Mbouyi, je vois tout le monde qui a contribué pour que image au besoin et Sengeli. Merci à toi aussi Aurel pour les belles analyses au Sali dans la première partie. Merci beaucoup. Et merci aussi pour la suite. Merci à toi, ça arrive d'avoir répondu à cette invitation. Et merci à vous tous. Et quant à moi, je vous dis au prochain rendez-vous le vendredi prochain à 16h30. Un seul rendez-vous. Restez branchés. Bye bye. He's only 16, but